Val d'Oise, Claude et Françoise Pijard ont créé dans la maison familiale un musée de l'outil, autour duquel ils ont planté un jardin de curé, devenu, à force de passion et d'invention, un modèle du genre. Pourriez-vous me raconter l'histoire de ce jardin et l'envie qu'il y a eu autour de lui? Mon mari est né ici, dans ce presbytère, qui date du 18e. Et nous avons créé le jardin en 1989. Donc l'idée, c'est d'un jardin de curé, oui, sur la base du 18e siècle. Voilà, absolument. Et en fait, les plantes ici, c'est amusant parce qu'il y a de la roche, il y a des artichauts, il y a des fleurs, il y a des pommes, il y a tout, quoi. Tout. Ben oui, pour vivre tranquillement. Et ici, il y avait donc le jardin des simples, donc pour les soins, le bouquetier pour fleurir l'hôtel et le potager pour la gourmandise. Les arbres fruitiers, les rosiers surtout, bien sûr. C'était des rosiers blancs qu'on mettait à l'entrée de chaque carré. Un jardin, c'est pas fait que pour le regarder, c'est fait aussi pour y être bien, pour recevoir ses amis. C'est un jardin en fait de courtoisie aussi. Et puis le soir, vous avez les senteurs. Le matin, le soir, c'est formidable, quoi. Et les couleurs aussi. On aimait les couleurs douces dans le jardin de curé. Donc, votre époux était forgeron. Oui. Donc, connaissant très bien les outils. Oui. Se passionnant pour cela. Et donc, il a commencé à les collectionner. Et ce qui est formidable, c'est cette espèce de goût à fabriquer soi-même des choses qui vont prendre vie dans le jardin. Tout à fait. On travaillait, c'est un travail de 4 mains, avec passion, quoi. C'était notre petite touche de personnalité. Et voilà, son œuvre est protégée maintenant par le département et pérennisée. C'est très beau. Céline, d'une histoire privée, une histoire de passion, est aujourd'hui l'affaire du département du Val d'Oise. Comment ça s'est passé? Eh bien, au décès de Claude Pijard, donc le mari de Françoise, Françoise a décidé de vendre l'ensemble de la propriété, de la collection et donc le jardin au département pour lui donner une continuité, pour que ce lieu continue de vivre et d'être valorisé. Donc depuis 2011, le musée de l'outil est réouvert entre les mains du département, avec une gestion finalement commune de plusieurs équipes. La direction de l'environnement et du développement durable s'occupe des recherches des variétés pour replanter et redonner sa vigueur à ce jardin. Bien sûr, avec un axe particulier. Alors je vais en donner un exemple. On travaille sur une identification des roses. À l'époque de Claude et Françoise Pijard, il y a eu un choix de plantation importante de rosiers, 300 pieds pour environ 125 variétés. Une déclaration d'amour de Claude à Françoise, finalement, qui aimait les fleurs odorantes. Et beaucoup ont disparu. Et donc aujourd'hui, on est à 56 variétés reconnues pour environ 110 pieds. Donc l'idée, c'est aussi de reconstituer finalement cette roseraie. On travaille aussi conjointement avec la mission Parc et Jardin. Et puis nous, l'équipe des musées, finalement, on travaille à la valorisation de ce jardin pour les publics, en réidentifiant avec des étiquettes chaque plante pour que le public puisse s'y retrouver. Parce que le jardin est magnifique, mais on a envie de reconnaître les variétés, les plantes qui sont présentes. Mais aussi pourquoi Claude et Françoise ont choisi dans ce jardin, quelle est l'intention de l'avoir planté dans ce jardin. Et c'est vrai que c'est un écrin protégé, à l'abri. Et d'ailleurs, certaines plantes poussent ici sous ces latitudes pas habituelles. Peut-être parce qu'il y a cette forme de protection par ces bâtiments en pierre autour. On a des indicotiers qui se plaisent beaucoup. Un akébia qui fleurit et qui fructifie tous les ans, alors que c'est assez rare sous ces latitudes. Donc on a quelques plantes qui se sentent protégées et s'épanouissent. Il y a quelque chose de très intime, finalement, dans ce jardin, d'assez privé, dans lequel on se sent bien. Et voir des choses tellement différentes les unes des autres et en même temps avec la sensation d'un tout. Oui, tout à fait. C'est une variété très impressionnante d'espèces, avec un lien qui est la volonté profonde d'un couple qui a œuvré pendant 40 ans pour créer ce lieu. Et ensuite, voilà, la prise en main, la volonté et l'énergie qu'il met aujourd'hui les équipes du département pour le valoriser. Et nos équipes de médiation qui sont ravies aussi de présenter ce jardin et la collection d'outils au public. Les jardins et le musée de Huy, dit Joli Village, sont devenus un lieu culte dans l'esprit de beaucoup d'amateurs. Leur reprise par le département leur assure aujourd'hui de pouvoir continuer de ravir les visiteurs, sensibles au charme qui s'y cultive depuis de si nombreuses années.